Voilà, ben on t'avait rencontré Myriam parce que toi tu nous as interrogé, tu nous as interviewé dans le cadre du Grand Éveil de l'Humanité et ben nous aussi on a eu envie de t'interviewer pour voir où est-ce que toi tu en es, qu'est-ce que tu vis, comment tu vis, ou comment qu'est-ce qui reste, je sais pas comment formuler exactement de ce que tu as vécu petite, de comment tu t'en es sortie, etc. On s'est dit qu'un bon thème, ce serait autour de résilience et non-dualité, parce que tu as quand même un parcours très particulier et particulièrement difficile. Et bah, finalement, tu t'en es sorti, quoi. Tu es devenu même quelqu'un dans le monde. C'est pas seulement que tu as réussi à aller au-delà de cet enfermement pendant presque 20 ans. T'as réussi à faire des études, à te mettre enfin, à travailler, même à réussir professionnellement, à publier des livres. Enfin, tu as un côté artiste, conférencier. En fait, t'as plein de cartes de cartes à ton arc. Et c'est vraiment étonnamment merveilleux, tu vois, j'ai envie de dire, de résilience et de capacité, et puis de don de soi aussi, tu vois. On sent à travers ça, on sent tout cet amour qui vit en toi et qui se donne et qui se donne, alors qu'il y a une telle maltraitance dans l'enfance, quoi. Et c'est waouh, tu Ouais, vois. c'est ça que j'avais envie de dire. En fait, ça nous est vraiment venu de partager à nouveau avec toi parce que je t'aime profondément. On se connaît pas en vrai et il y a beaucoup d'amour, tu vois, Ouais. depuis qu'on se connaît. Et en fait, c'est la langue du cœur, tu vois, qui parle là à partager ça ensemble et puis auprès des autres. Parce que oui, il y a beaucoup d'amour en fait et on pourrait commencer par là parce que comment peut-il y avoir tant d'amour alors que petite, tu as vécu ça en fait, tu vois, comment pourrait-il y avoir tant de dons alors que tu as vécu ça petite? Peut-être tout le monde ne sait pas ce que tu as vécu, mais et c'est vraiment très beau de témoignages parce que quand on est en recherche ou en regard sur soi et qu'on a des tas de choses qui remontent à la surface et qu'on se dit oh là là mais il y a si peu d'amour parce qu'il y a plein de trucs qui remontent. En fait, euh, ta vie est un témoignage que en fait c'est jamais inéluctable. Les remontées n'empêchent pas l'amour d'être quelque part et euh, et de se manifester. Donc voilà, pour qu'on avait envie Et de partager avec toi. Euh, quelle que soit la vie qu'on a vécue, en fait, on peut s'en sortir. voilà, c'est C'est ça. aussi ton message. Et c'est vrai Ouais. qu'on a un amour infini pour toi depuis qu'on t'a vu la première fois sur Zoom, et voilà, quoi. Ah, mon Dieu, je sais pas quoi répondre à tout ça. C'est sûr que peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses, là, peut-être que pour nos auditeurs, surtout les auditeurs européens qui me connaissent un peu moins, Ouais. juste en deux mots, peut-être leur dire un peu c'est quoi le parcours. Puis mon ouvrage, mes deux principaux ouvrages sont en France, sont en Europe. Donc, vous avez lu Otage du silence, qui est euh, le récit de 20 années de captivité dans un culte clandestin. Moi, je suis née en Belgique, donc j'ai été amenée au Québec dans l'enfance pour être donnée à ce culte-là. Et bon, faut lire le livre pour voir que ça n'a pas été, en tout cas, sous le nom de l'amour de Dieu, il y a eu beaucoup de dérives et de non-amour, effectivement. Et beaucoup de choses que les gens peuvent s'imaginer et ça ressemble à me toucher pas mal à toutes les détresses humaines. Maintenant, qu'est-ce qui est l'élan profond? Je pense que j'étais un cœur aimant. Je pense que ça se perçoit dans la lecture de l'ouvrage où est-ce qu'on voit que je suis née avec beaucoup d'amour pour les miens et parallèlement à beaucoup d'amour, mais j'ai une résistance, j'ai été énormément résistante et ça a été aussi tout le drame, mon drame spirituel. Je vais appeler ça un drame comme ça parce que ça a été un drame pour moi. Ma quête spirituelle, je l'ai trouvée ardue, je l'ai trouvée longue et on porte les vulnérabilités de nos forces et inversement. Et d'être résilient, ça implique d'être résistant. En tout cas, dans mon cas, ça l'a impliqué ça. Et cette résistance-là a porté
ses vulnérabilités comme elle porte les forces que vous pouvez constater. Oui. Donc, Ce que je trouve très très beau dans ce témoignage, c'est que tu vois, même quand il y a une énorme lacune d'amour au niveau existentiel, en fait, l'amour que l'on est là en arrière-plan et fait tenir, en fait. Tu vois, c'est la lumière au cœur de l'obscurité, mais la lumière, en fait, elle n'est jamais obscurcie. Elle est en arrière-plan, parfois elle n'est pas toujours très agissante ou elle est mise peut-être en sourdine, mais n'empêche que c'est ça qui t'a fait tenir. C'est ça, moi, ce que j'entends, tu vois. L'amour a toujours été là. L'amour que nous sommes a toujours été là, tu vois. L'amour que tu es a toujours Ouais. été là. c'est sûr que j'ai pas toujours eu la vision que j'ai aujourd'hui de cette imbrication du grand amour divin au travers des manifestations que j'avais. Moi, c'était que j'étais éloignée de mon pays, j'étais éloignée de ma famille, j'étais éloignée des gens que j'aimais et autour de moi, c'était très hostile. En tout cas, c'était la perception que j'en avais enfant. Et je résistais parce que je voulais continuer à aimer, alors que quand j'ai observé avec le temps mes frères et sœurs qui ont abdiqué, qui se sont soumis, qui probablement ont moins souffert que moi à cet égard-là, je dis bien. Puis je dis ça, puis je peux pas parler pour eux, mais euh, moi j'ai résisté et ma façon de m'y prendre, ben c'était pas acceptable. Puis, je suis encore comme ça. Je vois que dans ma vie, j'ai beaucoup d'opportunités de haine et je choisis pas de pas aller dans ce sens-là. C'est comme si ce mouvement-là se fait de lui-même. Tu as résisté à quoi alors précisément? Tu dirais quoi? Ben, à l'anéantissement, à la platitude, à l'asservissement. Il y a eu une résistance à ma quête personnelle plutôt que d'absorber complètement juste ce qu'on m'imposait. Puis je dis, j'ai résisté, cela a résisté parce que c'est pas moi qui ai décidé. Ça, c'était clair. Ça, c'était déjà très clair, enfant, que tu sais, il y avait des expressions comme tu vas plier ou tu vas casser. Puis je répondais, mais cassez-moi. Mais ça voulait pas casser. Mais ça a été beaucoup plus tard que j'ai constaté que cela ne voulait pas casser. Donc, c'est quand vous dites, ben, comment est-ce qu'on peut continuer à être dans le don, puis à offrir, puis à être là, ben, il y a des parts de ça. Mais la plupart de ces parts-là, j'ai aucun mérite. Donc, je suis apte à constater qu'il y a quelque chose qui se fait au travers soi. C'est J'ai pas beau. choisi d'être une résistante, c'est résistant. J'ai pas choisi d'être Teflon, c'était Teflon. Euh, Ouais. j'ai pas choisi d'être plutôt aimante que méchante. Je suis ça. Puis je suis pas capable de voir que j'aurais été autrement. Ce qui me frappe aussi, c'est que tu ne te poses pas en victime. Mm. Non, mais ça fait partie de mon côté résistant dans le sens où, puis du côté résistant que j'ai pas choisi. Parce que euh, je dis pas que je suis jamais victime, OK? J'ai mes petits moments de victimite, là, mais je reste pas là longtemps parce que j'ai toujours trouvé que c'était un luxe d'être victime. Dans le sens où je me souviens de m'entendre dire à quelqu'un qui me dit on dirait que tu vas faire une dépression, puis je lui ai répondu très spontanément, sans réflexion, j'ai pas ce luxe-là. Puis elle m'a regardé, puis elle a dit, mais là, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ben, si je roulais en boule dans mon lit avec la couverte sur la tête, il y a personne qui va venir voir comment je vais. Personne va se préoccuper. Il va falloir que je sorte moi-même de mon lit et que j'aille m'occuper de moi. Et le temps m'a donné raison. Où est-ce que tu sais, on peut être public, on peut être très connu, mais je vis une très grande solitude de par le départ de vie que j'ai eu, de par les positions que j'ai prises, de par plein de choses, qui fait que personne ne va venir s'occuper de moi si je me positionne comme une victime, même si j'ai des moments de victime. Et est-ce que tu aurais un message à transmettre peut-être à toutes les personnes qui se sentent victimes par rapport à tout ça, toi, ce que tu as vécu et tout? Parce que
Il y en a plein qui se sentiraient terriblement victimes, quoi. Oui, mais je pense que déjà à la base, quand j'ai fait un peu l'autopsie de la résilience, il y a quand même des facteurs génétiques, il y a des facteurs intellectuels, il y a des facteurs qui sont hors de certains contrôles, OK, qui sont des facteurs favorisants. Maintenant, c'est sûr que ça prend la volonté de vivre, parce que j'ai déjà été à des carrefours où j'ai vu que je pouvais me ramasser en psychiatrie sur une chaise berçante à regarder le mur blanc, là. J'ai déjà vu ça dans les possibles. Puis, je pense qu'il y a des gens qui vont dans la maladie mentale ou dans toutes sortes peu importe, par fuite, puis que c'était une possibilité qui s'est offerte à moi. Je l'ai vu clairement. En fait, tu es en En train de fait, dire que les gens qui deviennent fous, peut-être qu'en fait, ils fuient et que les gens qui se sentent victimes, en fait, c'est parce qu'ils ont le luxe, entre guillemets, de pouvoir être victimes et de savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir les aider. Est-ce quelque chose comme ça? C'est pas une affirmation que je fais, OK? Parce que qui Non, suis-je bien sûr. pour dire que tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou je peux pas affirmer des choses comme ça. Mais dans mon cas, quand j'ai été face à ces options-là, c'était ça qui était là pour moi. Hmm. Parce qu'il y Non, a des gens, puis je suis certaine qu'il y a des gens qui vont nous entendre, qui vont dire, mais de quoi tu parles? La dépression, c'est pas ça. Peut-être que ça m'aurait fait du bien de faire une vraie dépression où j'aurais rendu complètement les armes, puis que Gérard, il disait, lâche tout. Donc, il y a probablement un côté de moi qui n'a pas réussi à tout lâcher encore. Peut-être que si je lâchais tout, ça serait la peur de la dépression qui serait là, parce que le système dépressurise à un moment donné, mais j'ai vécu des dépressions ou des dépressurisations de mon système émotionnel, devrais-je dire, parce que je veux préciser, là, euh, oui. de différentes façons. Puis d'aller voir du côté de l'éveil, ça a été une dépressurisation de mon système émotionnel qui m'a fait regarder dans ce côté-là. Tu peux nous parler de ça, ouais, de l'éveil, ouais. justement? Oui, pardon. Oui, non, j'aimerais rajouter quelque chose sur la résistance justement au regard de l'éveil, parce que euh, pour moi, il y a deux choses, c'est magnifique. En fait, peut-être il y a un côté personnel, mais en fait, ce que j'y vois à la base, c'est la sagesse de l'être. En fait, il y a quelque chose qui t'a fait tenir, tu vois, qui est une verticalité de fond, qui même si tu la connaissais pas consciemment, est agissante en soi et au moment où on s'en rend compte, c'est merveilleux parce que c'est l'être de fond avec sa puissance, tu vois, sa puissance de vie qui t'a amené à résister comme ça, tu vois. Donc peut-être la résistance, elle a fait souffrir d'un côté, mais en amont, c'est d'abord la puissance de l'être, tu vois. Et ça, c'est magnifique en fait, c'est magnifique, Et c'est elle qui tu t'a vois. permis de t'en sortir. Et c'est elle qui t'a permis de t'en sortir comme ça. Tu vois, il y a une espèce d'impulsion de vie, comme tu le disais très bien. J'ai pas choisi, tu vois, cette impulsion de vie euh, qui a fait que ça s'est modulé comme ça dans la matière. Et c'est très très beau, tu C'est vois. très Et beau. je suis pas en train de dire que ceux qui vont vers la dépression, c'est pas beau, tu vois. Non, non, Je parle parce de que toi, hein. je suis très consciente que peut-être que faire une vraie dépression, c'est un lâcher-prise que je n'ai pas encore touché. Ça peut Donc, aussi passer par là, en fait. Chacun sa voie, en fait. Il n'y en a pas une ça. qui est mieux que l'autre, mais en tout cas, dans ton cas, ça, je sens que c'est d'une beauté parce qu'il y a une verticalité en fond qui a poussé à ça, tu vois. Et Mais comme tu excuse-moi, quand j'étais enfant, il y avait une expression, je sais pas si elle est française, mais au Québec, on va dire que à un enfant, t'es un mauvais herbe. Moi, j'étais un mauvais herbe. Mais un mauvais herbe, c'est celui qui rencontre souvent le talon ferré qui pousse quand même. Donc, moi, j'étais un mauvais herbe. C'était Oui, ça prend partout, les péjoratif, hein? mauvaises herbes, hein. Ça ne laisse pas mourir comme ça, hein. C'est ça, ça. l'herbe pousse à travers le béton, hein. C'est ça. Voilà. Donc, j'avais ça fondamentalement, mais Ouais. euh, comme je disais tout à l'heure, aussi mince qu'on fait une crêpe, il y a deux côtés. Donc, tout ce qui a été et qui sont mes forces, c'est aussi les choses qui me font le plus souffrir et qui me nuisent le plus dans les défis que j'ai à rencontrer. Par exemple. Ben, on parlait de cette résistance-là. Euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup manœuvré dans ma vie aujourd'hui en vieillissant, puis l'épreuve, puis bon, tout ça nous assouplit, nous pétrit.
Mais je manœuvrais, mais en même temps, d'autres diraient, ben, t'as tiré ton plan, t'es arrivé quelque part. Euh, donc, on est toujours dans ces polarités-là. Mm, mm. Mais j'aime beaucoup par rapport à la dépression, ce que tu disais, dépressurisation. Oui, C'est une dépression, il y a la pression qui diminue. oui. Et ça, c'est important parce que voir la dépression comme quelque chose de négatif n'est pas une Non, Ne bonne pas idée, en aider. fait. non, puis je voudrais pas que ceux qui nous entendent, qui vivent de la dépression, se sentent pointés ou vus comme des mauviettes ou c'est Enfin, pas ça, parce que Bien je sûr. pense que j'en ai fait en masse, mais à ma façon. Puis des fois, ça peut prendre le carburant de la colère qui a l'air d'être en action plutôt que d'aller dans de la peine qui pourrait me mettre dans l'inaction. C'est sûr qu'il y a mon penchant naturel, je suis une active, puis faire 10 choses à la fois, ça me ressemble, même si euh, les états d'éveil nous amènent à ralentir, veut pas, pour goûter l'instant. Et ça, c'est encore un énorme défi pour moi. De goûter l'instant en étant à cheval au galop, donc, pour moi, ça s'articule en ce moment comme être une période très, très active, puis après ça, tirer la plug complètement, puis c'est ma façon, tu sais, mais bon. Ouais, tu vois, au regard de l'éveil, on pourrait dire il y a deux goûters. Il y a le goûter personnel qui va être plus construit au niveau de la personnalité, et puis il y a le goûter en soi qui se réfère à notre nature d'être-té, qui de toute façon goûte l'expérience parce qu'elle est l'expérience, tu vois. Ouais. Et ça, tu le sais, en fond, il y a l'instant, il y a que l'instant en fait. L'instant est goûté par lui-même, tu vois. Qu'il soit étiqueté bon ou pas bon, il est goûté par lui-même. Après, le goûter de l'organisme, c'est au sein du goûter lui-même, on pourrait dire. Tu vois? La question que je pourrais te poser là, du coup, c'est ben, qu'est-ce que tu es en fait, tu vois? Est-ce que tu es Myriam qui goûte dans le monde ou est-ce que tu es l'être-té qui goûte sa manifestation, on pourrait dire, tu vois? Qu'est-ce que tu te sais être? Tu sais, avant de m'intéresser puis de faire toutes ces grandes entrevues-là, je vais dire autrement. Au travers de ces entrevues-là, j'ai réalisé que ces questions de fond-là qui étaient abordées, je me les posais ces questions-là depuis l'enfance et je touchais à ça depuis l'enfance. À me dire, mais c'est quoi ce monde manifesté? À quoi ça sert? D'où ça commence? Qu'est-ce qui est la grande pensée derrière ça? Qu'est-ce qui est l'être, si être il y a? Ces questions-là ont fait partie de moi depuis un âge très, très, très jeune. Très, très jeune. Et il n'y avait pas de réponse. Puis en même temps, à cause de mon parcours, ben, je vis des grosses, tu sais, je me sens comme un cheval qui brique en bon français sur des quatre fers parce Mhm. que j'ai comme une crainte de l'inoptisme qui est derrière ça, puis par moment de l'inaction. Donc, je suis encore dans un espace d'observation de comment ça se place en moi, de, où est-ce que les compréhensions s'arriment à l'expérience. Puis, tu sais, mais je vis avec ça avec une certaine prudence. Mais ce que je peux dire de ce que l'éveil a apporté dans ma vie, ou en tout cas de toute cette façon d'expérimenter les choses, ça m'a enlevé beaucoup de souffrance. Et ça leur permet, quand ils sont là, de durer moins longtemps. Mhm. Mais Alors, excuse-moi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. cette quête spirituelle, ça s'est mis en place dans ton parcours, dans ta vie après l'enfance, puisque l'enfance a été un peu bridée, même si c'était là en fond, sans réponse, tu disais. Aujourd'hui, il y a des réponses, j'imagine, quand même quelques-unes. Comment ça s'est passé de l'un à l'autre et quelles sont les réponses que tu as aujourd'hui? On a combien d'heures devant nous? Ah, vas-y. Euh, c'est sûr que ça serait trop long d'aller dans le détail de tous les labyrinthes que j'ai empruntés. Mais déjà, c'est difficile de croire, mais à 2 ans, quand cette espèce de grosse rupture de mon monde s'est produite, j'avais déjà une conscience de quelque chose. Et je ne sais pas si c'était par fuite ou parce que c'est ça qui s'imposait, mais mon esprit partait dans un espace complètement vide et complètement blanc. Et j'avais l'impression de flotter dans l'espace intersidéral,
mais il n'y avait pas de plein dans cet espace-là, il n'y avait que du vide. Ce qui fait que j'ai touché le désespoir à 2 ans. Où est-ce que j'étais très consciente que non seulement j'avais perdu mon pays, ma langue, ma famille, mais que ça ne reviendrait pas. Donc, la sensation que j'avais, même si j'étais dans l'espace intersidéral, c'était que la Terre s'était ouverte et que j'étais tombée dans une craque puis personne ne le savait. Alors que sur ce plan-ci, j'existais trop, je parlais trop, j'étais trop vivante, il y avait toujours trop de quelque chose. J'aurais dû m'appeler Myriam Tétro. Mais, et au travers de ça, il y avait cette espèce de questionnement de ce vide-là. Et c'est sûr que j'ai grandi dans tout ce qui était judéo-chrétien 1920, là, tu sais, et très, très archaïque, et très, tu sais, la traduction qu'on faisait des évangiles, de l'histoire, il y avait quelque chose qui sonnait pas juste pour moi, mais j'avais pas les mots pour le dire. Et j'avais surtout pas l'espace. Quand les mots sont arrivés, j'avais surtout pas l'espace, ni l'espace, mais ni aucune opportunité. Il y avait, dans mon univers, il y avait personne qui questionnait jamais rien, ce qui faisait que tu es pris avec tes propres questionnements, puis intérieurement, tu vis ça comme mal de questionner, puis la manière que ça s'introjectait, ça s'agissait avec quelque chose. Tu sais, je suis une personne qui n'est pas capable de vivre pas en cohérence. Et si je suis pas en cohérence, mais ça va se dire, même même quand ma bouche est fermée. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup. J'ai toujours été comme ça. C'est la question que je te poserais. Tu voyais une dichotomie entre ce qui t'était montré et ce que tu ressentais du vécu, en fait. Il y avait une dichotomie entre ce qui était enseigné et le vécu. Oui, mais il n'y avait même pas la capacité de nommer ça comme ça. C'était juste psychosomatique, puis au niveau de mes comportements. Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Je vais vous donner un exemple. Je m'étais enfuie déjà depuis peut-être un 6-7 ans quand j'ai côtoyé au travail une travailleuse sociale qui était très humaniste, très, elle enseignait beaucoup l'écoute du corps. Puis, la première fois qu'elle m'a dit, comment te sens-tu? J'avais jamais entendu cette phrase-là. Comment te sens-tu? Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour moi, ça référait tout de suite à est-ce que tu as mal au ventre ou est-ce que. Mais comment te sens-tu, toi, intérieurement? Ce regard-là du senti, alors que m'étais dissociée le plus possible puisqu'il y avait beaucoup de sévices physiques. Jamais, jamais quelqu'un m'avait demandé comment mon corps ou mon être-té se sentait. Et je suis restée tellement figée, puis elle a dû m'expliquer, puis même quand elle m'expliquait, je comprenais pas les mots. Puis c'était comme, ça a été tout un travail qui passe inaperçu pour monsieur, madame, tout le monde dans la société d'aujourd'hui, mais pour moi, tout un travail d'intériorisation à dire le goût, l'odeur, la tonalité du lieu interne de ce qu'on appelle Myriam a une importance. Et je peux me questionner sur ce senti-là. Et quand j'ai commencé à questionner ça, j'ai été surprise de voir où ce corps-là était arrivé en se sentant si mal depuis si longtemps. Parce qu'aucun droit d'être, que des sévices parce que tu étais ce que tu étais. Que de la violence psychologique, du rejet, du mépris et de la haine, alors qu'on se disait des suppôts de l'amour infini de Dieu. Je dis des suppôts, ouais, c'est ça. Être spirituel. Oui. En fait, il y a eu une réintégration du senti au cœur de l'être, en fait. C'est ça ce que tu expliques. Oui, mais ça a pris quand même quelques années. Mais ce constat-là, que mon senti, puis la teneur du lieu interne était important, était même majeur, ça l'a fait un virage invraisemblable dans ma vie. Ça l'a fait un énorme tremblement intérieur à un point tel que les gens autour de moi se sont fait comme, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et ça a été ça a pris du temps, mais en même temps, la réalisation
il y a quelque chose qui a shifté. Oui. Et ça a shifté pas nécessairement en équilibre parce que à ce moment-là, j'étais extrêmement victime. J'étais la petite fille qui pleurait dans son coin quand on la violentait psychologiquement et je m'attirais ça, évidemment. Et j'étais vraiment à la merci des événements et du comportement extérieur. Et quand je me suis mis debout en disant stop, ça suffit, mais écoute, j'ai fait éclater certaines choses autour de moi. Imagine, ouais. Et il y a un C'est petit livre que vous avez pas, qui vous a pas été parvenu, mais un tout petit livre qui a raconté le moment qui a été charnière, qui s'appelle Affranchi. ok. Et C'est beau parce que ça donne de l'espoir, tu vois, aux gens qui vivent comme ça des choses tellement dures que ça se décale, tu vois. C'est-à-dire que ça part dans un espèce de no man's land pour essayer de pas souffrir. Et en fait, la réintégration des sensations au cœur de ce que l'on est possible, en fait. C'est un super message, tu vois. Même quand on a vécu tout ça, c'est possible de retrouver ça, tu vois. C'est beau. toute cette découverte-là a donné lieu c'est pas parce que je veux vendre mes livres, là, mais pour en parler, un gros ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil. Parce que quand j'ai commencé à mettre des mots puis à réaliser, là, j'en mangeais puis je voulais savoir de quoi ça retournait. Donc, je me suis intéressée aux émotions alors que j'avais déjà entendu les mots tristesse et colère, mais j'avais aucune idée que c'était des émotions qui pouvaient m'appartenir. Euh, et là, j'ai écrit sur qu'est-ce qui déclenche une émotion plutôt qu'une autre, comment que ça goûte, qu'est-ce que ça sent, comment je rencontre ça, comment je réponds parce qu'il y a un besoin derrière un n'est pas remplaçable avec l'autre. Et j'ai réalisé dans cette exploration-là que monsieur, madame, tout le monde qui avait eu l'opportunité d'être en contact avec cet espace-là ne savait pas beaucoup plus que moi, qui n'avait pas eu cette opportunité-là. Donc, j'ai commencé à donner des formations et c'est ça qui a mis une autre carrière au monde, si on veut. Et là, ben, les gens me disaient, faut que tu écrives. Personne ne parle de comment intimement de soi face à soi on vit ça. Donc là, c'est là où je me suis engagée à écrire cet ouvrage-là. Et curieusement, ben, l'image est quelqu'un très, très, très en éveil, très donc, c'est drôle comment que la vie fait des chemins qui se rencontrent. Mais, tu sais, la question de ma spiritualité au travers de ça, mais c'est sûr que je suis passée de la religion au vide. Du vide, c'est devenu comment est-ce que je peux m'accompagner moi face à moi. Et au travers de ça, j'ai découvert que l'autonomie ou la liberté réelle passait par là, mais j'étais incapable de m'appuyer sur aucune croyance ou même nouvelle conscience, parce que pour moi, la croyance et la conscience, c'est deux technologies différentes. Et donc, ça l'a dû passer pour moi par toute l'écoute de mon monde intérieur. Et curieusement, dans l'éveil, on parle beaucoup d'accueillir ce qui est. Ce livre-là, c'est sûr qu'il serait écrit autrement avec un état plus éveillé, mais il met énormément en évidence comment s'accueillir, comment s'écouter, comment s'entendre, comment rester présent à chaque fois que quelque chose se présente. Donc, pour moi, ça m'a peut-être préparé, mais ça a été le point tournant de l'autonomie, Oui. puis de la verticalité. Oui, ça s'appelle aussi l'absence de résistance, tu vois, ça s'appelle l'instant tel qu'il est, tu vois, l'instant tel qu'il est, c'est avec ce qui est là, quoi, tu vois, c'est exactement ça, hein. On le dit peut-être avec d'autres mots, mais ça revient Oui. à ça, en fait, hein. Oui, puis c'est pour ça que je trouve important qu'on le dise avec beaucoup de mots pour que ça finisse. Quand je dis beaucoup de mots, je parle pas de beaucoup d'être verbomoteur, mais de beaucoup de différentes façons pour que ça finisse par rejoindre. Parce que pour moi, on vient d'une éducation judéo-chrétienne, puis tu n'as pas besoin d'avoir été dans un culte pour ça. On vient d'une éducation où on a boycotté, on a muselé. D'ailleurs, on avait les expressions contenir ses émotions, les comprimer, les contrôler, les dominer, les étouffer, les taire, les maîtriser, les renier. Alors que là, on s'en va vers d'autres choses. Mais je pense qu'on peut pas même vivre un réel éveil
Ça, c'est ma position du moment. Si on n'est pas capable d'être en contact avec ce qui bouge en soi. Parce que sinon, on est des marionnettes. On est des marionnettes de d'autres mondes. On n'est pas soi. Comment est-ce que le grand soi avec des lettres majuscules peut passer au travers de fenêtres d'expérience si ces fenêtres-là sont bouchées par toutes les croyances que tu n'es pas bon, que ce que tu sens, ça fait pas de sens, que ce que tu penses, c'est insignifiant. Tu sais que tu es dans l'anéantissement de ta couleur. Donc, je pense que c'était juste préalable à ce qui s'en Oui, est. c'est très beau tout ce que tu dis. J'aime bien aussi dans ton livre, comme tu dis, on est sur Terre, on n'a pas le mode d'emploi. Et moi, je voulais trouver le mode d'emploi et personne là. Même ceux qui ont vécu normalement dans le monde, finalement, ils n'ont pas non plus le mode d'emploi. Et en fait, c'est vrai que ton livre, il y a un côté mode d'emploi comme ça, et tu fais bien de souligner qu'il y a différentes approches, on est nombreux en fait à partager autour de tout ça, et c'est sûr que et avec de différentes façons, hein, avec différents mots. Et c'est vrai que ça se complète énormément et qu'il y a besoin de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on a besoin de se relier à ce qui vit à l'intérieur, que la voie spirituelle ne peut pas être en dehors de l'émotion, en dehors du senti, etc. C'est pas possible, ça. C'est pas Enfin, possible. j'imagine pas ça possible, en tout cas, personnellement. Et c'est intéressant de voir aussi que toutes ces contraintes, finalement, euh, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si elle t'avait encore poussé plus fort que la plupart des gens vers ce que tu es en vérité, tu vois? Mais c'est le côté résistant qui refuse de mourir, même si Dieu sait si j'ai voulu mourir, mais c'est ce côté résistant qui sait où ça veut conduire ceci. Puis tu sais, que ça ne veuille pas mourir, ça l'a été longtemps, quasiment, je le vivais comme une tare. Parce que je regardais mon plus jeune frère, ma petite sœur, qui était beaucoup plus aimable que je l'étais et qui était complètement assimilée, assujettie. Je pensais à ma grande sœur qui me disait, qui était beaucoup plus silencieuse que moi, puis on me disait, on m'a tellement dit de me taire, donc de disparaître. Pour moi, c'était ça. Euh, que je dirais qu'il y a encore des vestiges aujourd'hui que je suis à dépasser quand je suis beaucoup en avant. Tu vois, hier, je me réécoutais. J'ai été lanceuse d'alerte ici au Québec. Je me réécoutais dans un des discours que j'avais fait. Puis, comme je suis quelqu'un qui bouge vite dans mon cheminement, ben, pardon, je réécoutais ça, puis je n'étais plus en phase avec ce que j'avais dit. Donc, il y a des moments où je me dis, ben, tais-toi, plutôt que de nommer. Mais en même temps, j'ai toujours dit aux gens, si ça bouge, je vais vous le dire. Puis, il y a quelque chose ici qui veut pas se taire, même s'il y a des longs moments où je tire la plug. Mais, donc les injonctions du passé sont encore à regarder pour moi. Tu sais, ça disparaît pas comme ça, là. Sauf Puis, que toi, les autres, on leur a dit tais-toi, et toi, on t'a dit tais-toi, et ils se sont tus parce que du coup, bah, il y avait moins de coups, j'imagine, il y avait moins de maltraitance, tu vois. Et toi, il y avait non, je me tairai pas, tu vois. En fait, on pourrait dire leur façon à eux de survivre, ça a été de se taire. mais c'est Et pour ça que mon livre s'appelle Otage du silence, parce que j'ai dû me taire, mais me suis sentie prisonnière de cet espace-là. Qu'est-ce que tu voulais dire ouais. par rapport à ça? Oui, c'est que, et pour toi, survivre, c'était pas se taire. C'était pas Oui. pour moi, ici, ça voulait pas se taire, même si mon mental voulait que ça se taise, cela parle. Oui, pour toi, la survie passait par parler, par Mm. dire quand même. En tout Ça, cas, c'est pour intéressant de voir questionner. ça. Oui, oui, Questionner, peu importe. Mais toi, eux, la survie passait par se taire, oui, par obéir, tu vois, on pourrait oui, dire. Et oui, toi, la survie passait par non et dire. oui. Mais moi, je leur en ai voulu, pas Ça sonne personnellement, différemment. mais j'en ai voulu à d'autres membres parce que je me disais, si on était plusieurs à résister, les choses seraient différentes. Mais j'ai vécu dans ce lieu-là la même chose qu'on vit au niveau sociétal. Mais il n'y a pas juste parler, il faut aussi être en cohérence le plus possible, tu sais, puis En poser les fait, bonnes questions.
Ce qu'il te dit, c'est que la cohérence de tes frères et sœurs, c'est de ne pas parler. C'est-à-dire que dans leur structure, te dire debout, c'est ne pas parler, tu vois. C'est vraiment ce qui est de beau à regarder, c'est que, et si les gens peuvent entendre ça, c'est chacun pour soi de façon différente, tu vois. Il n'y a pas qu'une bonne façon d'être au monde. Oui, oui, On fait chacun en fonction de nos blessures et de ce qui vit profondément en nos cœurs, tu vois, oui. au mieux. On fait toujours au mieux, en fait. Et on le paye ou on en profite en On le fonction paye de et on en l'entourage, de l'entourage, et on ne sait pas, parce qu'eux, ils ont profité de moins de coups, mais ils le payent de plus d'assujettissement, puis c'est le oui. mot que tu as pris tout à l'heure, tu vois. Et toi, tu l'as payé de plus de coups, mais d'une liberté aujourd'hui. Et je Je ne réalise sais pas, hein. aujourd'hui aussi, je paye le prix parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup qui s'éloignent de moi parce que je suis publique, parce que je dis, et je suis encore face au même défi que pour être aimé, puis en même temps, j'ai compris que quand on n'est pas soi, on n'est pas plus aimé, même si on fait tout ce que les gens autour veulent. Mais il y a des gens à qui je tiens énormément qui s'éloignent de moi parce que je suis là. Je suis là. Et je vois que l'histoire se rejoue. Donc, pour moi, il y a quelque chose encore à continuer à regarder là-dedans. Et puis, comme tu dis, j'imagine que lanceuse d'alerte, ça n'a pas dû être facile tous les jours, hein. Tout le monde ne doit pas apprécier. Ça a créé beaucoup de pertes, mais le chemin des pertes, je le connais. Avant, je le faisais malgré les pertes, mais j'ai beaucoup pleuré. Il y a encore de l'émotion. J'ai beaucoup souffert de ces pertes-là. Aujourd'hui, c'est encore souffrant, mais j'ai plus d'outils. Ouais. Tout Puis à l'heure, tu j'ai disais, plus d'outils, puis j'ai plus de gens qui me ressemblent qui sont une famille trop souvent malheureusement virtuelle parce que la distance, mais heureusement en ce sens où il y a toujours ça qui est possible. Mais On va venir se faire un gros câlin un jour, c'est sûr. oh, on va le provoquer. Ça, faut juste croire qu'on est capable de provoquer les choses, de faire arriver les choses. Ça, j'y crois. Ça, et tu sais, il y a eu beaucoup de gens sur ma route qui m'ont montré le chemin, hein, parce que tu vois, il y a eu un homme dans ma vie qui m'a montré comment agir ces élans. Donc, Marion veut venir au Québec, on l'amène au Québec. Et c'est pas juste dans l'air, on se met en action. Donc, il y a eu des gens qui ont été, qui m'ont montré beaucoup, tu sais. tout à l'heure, tu disais lanceuse d'alerte et tu disais qu'en réécoutant ce que tu avais dit à l'époque, tu ne dirais plus pareil. Enfin, qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est que avec le recul, l'image que je vais montrer, c'est que quand on fait un tricot, on est en train de faire chaque maille, on est collé sur les événements, les mailles en envers, ou quand on échappe une maille, on peut devenir vraiment très en colère de ça, mais quand on recule le tricot, on voit le dessin dans son entier. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vois que on, on est dans un tournant sociétal qui est beaucoup plus vaste que les gouvernements puis Big Pharma qui veulent faire ci, ça de nous. C'est comme si c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une civilisation et c'est l'entrée dans quelque chose de nouveau. Et c'est un nouveau vertigineux qu'on ne sait pas du tout dans quoi on nous embarque parce qu'on nous embarque dans ça. Et les techniques qu'ils ont employées, je les comprends de mieux en mieux. Ils ont mis une coercition, puis ils ont mis du non-choix parce que personne n'aurait accepté ça. Personne n'aurait accepté ça, mais on s'en va là. Donc, le lanceur d'alerte est toujours braqué contre non, on va pas là, non, on va pas là. Là, avec le temps et la distance, on s'en va ailleurs. Maintenant, je crois, parce que, vois-tu, dans mon intérêt pour la non-dualité, il y avait une envie de me retirer de tout, puis d'aller m'asseoir comme le Bouddha en dessous d'un arbre, parce qu'il y a un aspect de moi qui est, bon, pas assis en dessous d'un arbre, mais aller dans la nature, escalader des montagnes, ça c'est plus ma façon d'être un Bouddha, mais de tirer la plug sur tout ce qui est virtuel, sur tout ce qui est, toute cette espèce de blabla où chacun a son opinion, puis chacun est maître et fait figure de on ne sait plus quoi, mais de tout et n'importe quoi, justement. Donc, Dans les comment? histoires. Et tu voulais plus Sort. être dans le sortir des histoires du C'est monde, ça. quoi. Mais en même temps,
il y a l'équilibre de l'être, il y a le qui, c'est quoi un être humain? C'est quoi l'humanité? C'est quoi mon côté corporel avec ses émotions, et il y a le côté qui est indissociable, intrinsèque, qui est le côté spirituel, mais qui pour moi utilise comme voix la voix de nos émotions. La jonction entre l'âme et le corps, c'est la teneur de ce qui monte en nous. Donc, et il y a, est-ce que je suis acteur? Parce que je pense que dans une société, ça prend des acteurs, puis ça prend aussi des gens plus passifs, parce que ça prend le conducteur du train, puis ça prend ceux qui sont dans le train. Donc, c'est quoi le rôle qui est le mien? Pas par choix, mais par élan. Donc, c'est pour ça que, comme là, j'ai baigné beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la non-dualité. Puis là, j'étais un petit peu en train de reculer puis regarder ça pour voir comment ça se place dans mon... Mais le constat que je suis en train de faire, c'est que l'intérêt à la non-dualité, ce qu'est venu faire, c'est d'apaiser ma souffrance pour être capable de voir plus clairement dans le rôle d'acteur par moment, puis de Bouddha par moment. Ou est-ce que quand la souffrance prend toute la place, parce que présentement, on a exacerbé la souffrance, puis pour moi, c'était devenu insupportable. Dieu merci, j'avais commencé à apaiser des choses, parce que ça n'aurait pas été supportable de revivre des gens qui me disent quoi faire, comment faire, où aller, qui voir, comment m'habiller, peu importe ce que j'avais vécu. Si j'avais pas commencé à apaiser des choses, je pense que j'aurais terminé ça là. Mais il a fallu que je regarde ça, puis que je prenne du recul, puis replacer quelque chose. C'est là où l'élan pour la non-dualité, qui était déjà, hein, j'avais déjà commencé à m'intéresser à ça, mais que ça s'est imposé davantage pour que je puisse savoir comment arrêter quand la souffrance devenait trop grande. Donc, pour moi, d'arrêter la pensée avec l'histoire extérieure, c'est une clé majeure. Majeure, majeure, majeure. Donc, la lanceuse d'alerte, était là pour dire qu'il y avait du mensonge, mais je suis quelqu'un que dans tout ce que je fais, si c'est pas concret, ça m'intéresse pas du tout. Donc, la non-dualité, c'est ça aussi, tu sais. Comment? La non-dualité, j'ai envie de dire, c'est maintenant que tu rentres dans la vraie non-dualité, parce que l'essentiel et le monde sont un. Donc, la vraie non-dualité, c'est le divin qui se vit à travers la forme, en fait, tu vois. Ça. Dans le monde, c'est dans le monde. Il y en a qui restent hors du monde parce que c'est ce qui vit en eux, c'est la façon dont l'organisme est programmé, mais c'est aussi dans le monde. C'est une intégration de toutes les composantes du monde en tant que le soi, tu vois. Ouais. Mais pour la période actuelle, pour moi, puis pour beaucoup de gens qui suivent mon travail, j'avais besoin d'amener une façon d'apaiser la souffrance. Puis c'est hier que avant-hier, j'ai eu une rencontre avec Della. Puis elle racontait comment que quand elle a eu le basculement, elle était incapable de revenir dans le monde et exprimer les choses parce que tout ce qui aurait sorti d'elle, c'était de crier, mais arrêter la souffrance. Et pour moi, c'est devenu une urgence, si je ne pouvais pas l'arrêter, au moins de l'apaiser. Et je crois que dans la non-dualité, même s'il y a des gens qui sont très, très présentement en train de me dire toute leur résistance à ce mouvement-là, pour moi, c'est une clé majeure pour au moins aider la pensée à s'apaiser, puis pour être capable de se mettre plus en action pour ceux pour qui l'action est leur élan. Mais en même temps, je vois que cette non-dualité pourrait m'amener facilement à refuser l'action. Tu sais pas, en réalité, tu sais pas. Parce que c'est le soi qui prend le relais, on ne sait pas ce qui peut advenir, tu vois. Dans la non-dualité, c'est l'impression d'un quelqu'un s'effondre. Donc, en fait, c'est le soi qui prend le relais, on pourrait dire, et il se met à l'œuvre, on ne sait pas comment, en fait. Ouais. Donc, c'est pas. Mais c'est que j'ai pas vu, je vois pas actuellement, devrais-je dire, beaucoup de gens qui ont vécu le retournement de la conscience, qui sont au front devant
Ouais, je vais te dire pourquoi, parce devant. que d'aller au front, parce que quelque part, il n'y a plus la volonté Plus de propre, lutte. il n'y a plus de lutte. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, à propos du lanceur d'alerte, tu prends du recul, puis tu dis, ah, mais attends, on est en train, en fait, de nous emmener vers quelque chose, vers un nouveau monde. Et lorsque tu as cette vision-là, ben, comme tu dis, on va plus faire lanceur d'alerte, ou si on le fait encore, plus du tout de la même manière. C'est plus de la même manière. Mais je ne sais pas Voilà, si ça va lancer encore des alertes. on verra. Mais Ça c'est va bien. clair que ce que je crois par rapport moi, je les appelle nos premiers sinistres, là, volontairement. Je pense encore la même chose d'eux, même si j'entends, puis bon, j'imagine qu'ils font partie du plan. Je sais qu'ils font partie du plan, mais j'aime pas les imaginer dans le scénario. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Par Mais ailleurs, c'est pas non-duel, ça, hein. hein, C'est pas non-duel, parce que le non-duel, il inclut tout. je La sais, je totalité sais, du scénario, je avec sais. tous les éléments du scénario. Je le sais, mais il y a encore une résistance, puis je l'accueille, puis je lui donne le droit d'être là le temps qu'elle veut être là. Mais je résiste au fait qu'il y a, il y a un petit peu trop de noir dans la toile. Moi, je veux faire une toile un petit peu plus lumineuse, encore un petit peu trop d'ombre. Mais ça, c'est mon goût personnel. Mais je le sais que si on recule le tricot, que je sais pas moi, 200 ans ou peut-être 2000 ans d'ici, on va dire, oh my God, as-tu vu le virage que ça a pris? Mais je vais vous dire, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant de vous parler de ça, quelque chose que je n'ai pas osé parler avec aucune personne éveillée, mais que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je regarde le grand forum de Davos avec leurs plans qui vont être heureux, n'auront rien, seront heureux. Et je regarde l'éveil et je me dis, mais ils travaillent pour la même chose. Parce qu'ils n'auront rien, ils vont être heureux. Ils penseront plus, ils vont être heureux. Les machines pourront penser à leur place, ils vont être heureux. Donc, ça me fait faire comme, attends là, attends un petit peu. Donc, je me dis, oui, je vous écoute. Tu veux C'est pas répondre? tout à fait le même bonheur, mais bon, OK. Mais ils travaillent pour la même chose, oui, mais ils le savent pas. mais ils ne le Tu savent sais, pas il y a un forcément. proverbe soufi qui dit, le diable ne sait pas pour qui il travaille. Oui, Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vu d'ici, si tu veux, tout concourt toujours à l'accomplissement, tout concourt toujours à l'éveil complet, parfait pour tous. Et c'est pas un quelqu'un qui va quelque part. C'est, tu vois, c'est le flot de la vie, c'est le divin à l'œuvre qui est en train de faire en sorte, de façon naturelle, spontanée, sans aucune intention, aucune volonté, de faire en sorte que l'humanité, bah, finalement, que s'éveille, on pourrait dire, enfin, que l'éveil soit conscientisé chez tout le monde. Tu vois? Et alors, ça prend des chemins parfois très tortueux. Mais tu vois, mais je suis Ça, en ça peut être, observation. ça peut être une résistance encore plus massive jusqu'à ce que ça, tu vois, jusqu'à se taper contre le mur, jusqu'à ce que ça lâche, tu vois. Ça peut, ça peut. j'ai eu la chance de faire une expérience en 84 où il y avait déjà tout là, tu vois, de tout de l'éveil, une expérience mystique. Et où il était évident que non seulement tout était de l'amour pur, parfait, etc., inconditionnel et plein d'autres choses, mais aussi que tout était parfait. Il n'y a pas de possibilité d'erreur, tu vois. Et, et, et cette impossibilité d'erreur, cette perfection à l'œuvre en permanence, tu vois, l'intelligence à l'œuvre en permanence, c'est magnifique, c'est magnifique. Et lorsque Ça. tu baignes en tant que cela, tu peux plus négocier avec ce qui se passe. Tu peux plus dire, mais attends, il faudrait pas faire comme ci, comme ça. Ça peut parce que l'ego, il est encore là un petit peu, mais ça peut pas tenir, tu vois, parce que c'est évident que ce que je suis est beaucoup trop petit. Enfin, l'organisme Gérard est beaucoup trop petit pour comprendre, envisager, imaginer la totalité du plan, entre guillemets, tu vois, de cette intelligence à l'œuvre. On n'a pas les neurones pour, quoi. On n'a pas les neurones pour. Mais l'autre chose aussi que j'ai constaté en parlant avec les gens face à ce mouvement, tu sais, je peux pas dire que j'ai initié un mouvement, mais j'ai mis beaucoup d'emphase sur ça. Euh, les gens qui ont été dans les religions, les gens qui ont été dans des sectes, c'est les gens, puis ceux qui ont aussi le QI qui va avec, c'est les gens qui me mettent le plus en garde parce qu'ils me disent,
est-ce que tu es sûr que c'est pas encore un mouvement inoptique qui va t'amener quelque part, puis qui t'enlève ta réflexion, puis parce que on parle beaucoup d'arrêter la pensée là-dedans. Donc, On ne parle pas d'arrêter la pensée, nous. Hein. mais en tout cas, de On parle de ne pas l'observation. croire dans les pensées, c'est pas pareil. Ah, OK, de ne pas croire dans les pensées. Bon, c'est pas pareil, effectivement. C'est pas Mais, pareil. Ça dépend, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi j'ai été élevée dans la religion catholique, tu vois, et ça dépend comment on te l'a amené parce que moi quand l'éveil est arrivé, tout de suite j'ai relu les évangiles sous le feu de la non-dualité et Ouais, ça m'a fait pleurer tellement j'ai trouvé ça beau, tu vois, j'ai oui, vu mais oui, oui. je me suis dit, mais comment j'ai pas pu le voir avant? C'est tellement évident, tu vois, le Père et moi sommes un, c'est très très non-duel, tu vois, du coup, tout s'est réuni. Oui. Et dans mon cœur, il n'y avait pas d'animosité, en fait. C'est-à-dire que ben, j'ai pu être à la messe parce que l'Église en elle-même, ça ne m'intéressait plus, mais le message christique, il est toujours là, tu vois, dans le cœur. Il n'a pas bougé, quoi. moi, j'ai été Tu vois? élevé dans la tradition catholique aussi, et j'ai rejeté tout ça à l'adolescence C'est parce que je n'étais l'Église, pas en tu accord vois. avec ce qui se passait à la sortie de l'église entre Voilà, les c'est ça. bourgeois du quartier. Et puis après justement cette expérience mystique en 84, j'ai relu l'Évangile, mais Dieu est amour, amour est Dieu. Ouais, je Oui, sais, tout est amour. Ah mince, Dieu, c'est pas un vieux vieillard à barbe blanche, c'est l'amour qui imprègne tout, quoi. Cet ordinateur est amour, ce pull est amour, Marion est amour, C'est tout pure est de l'amour énergie. pur, inconditionnel. l'ordinateur est Relis amour, il va les falloir que tu évangiles. m'expliques. J'ai relu les évangiles avec ça. Parce Et que, quand tu dis Dieu, tu mets amour à la place. je vais Oui. te Et l'expliquer. ça change complètement la C'est donne. quoi C'est adapté. l'essence de la matière? Ben, De c'est sûr. n'importe quelle matière, tu vois, de la matière humaine, mais de la matière comme ça, des fleurs, de tout. Quelle est l'essence de tout ça? Ben, c'est sûr que si on décompose un ordinateur, on va trouver des métaux, on va trouver Et en amont de ça, en amont encore de Oui, ça. c'est ça. Donc, tout ce qui est en amont de ça, c'est la vie est en Dieu, tu sais. Eh ben, c'est Eh Dieu, ben, c'est c'est Dieu. Dieu qui est Ouais. l'essence de toute chose, tu Mais vois. oui, bon, oui. Et Dieu, c'est l'amour. Il y a pas, tu peux l'appeler autrement, mais tu peux l'appeler la vie, tu peux Il y l'appeler. aurait rien sans l'être-té, tu vois, il y aurait rien. Mais je suis complètement en accord avec vous que de revisiter les Écritures, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on lit, là, mais de revisiter les Écritures en incluant, en voyant Dieu comme l'entièreté de tout, c'est complètement autre chose et ça donne beaucoup plus de sens. Et ce sens-là, je le percevais sans pouvoir le nommer. Oui, exactement. Donc, quand les membres de ma famille ont laissé entendre que j'avais pas eu la grâce ou que je comprenais rien, ou que peu importe, je faisais l'œuvre du démon, euh, je, curieusement, intérieurement, je me dis, c'est moi qui disais, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Mais pourtant, eux pensent l'inverse. Et Bien sûr. je trouve ça C'est très, aussi très pour drôle. ça, Je trouve ça c'est aussi drôle, pour quelque ça part. que le Christ a été crucifié. Hein. C'est ça. Oui, c'est des pharisiens. Le Père, moi, sommes un, Mais ce qui était du blasphème. tu peux voir ces paroles de sagesse, elles émergent directement de la source. Tu vois, parce que l'organisme, quand il est pris dans des conditionnements, des conditions de vie comme ça aussi terribles, il ne sait pas lui-même. Mais cette sagesse, elle vient de la source. C'est d'une beauté. Et alors, Et tout le monde a ça à l'intérieur. Excuse-moi, vas-y. qu'est-ce que tu peux dire alors au niveau spirituel, là où tu en es au niveau mondial? Euh, écoute, je sais qu'il y a des étapes, donc je vais prendre la première étape qui est l'éveil. Et pour moi, je pense que ça, c'est là, dans le sens où c'est vous autres les spécialistes. Hein? Donc, c'est vous autres qui devez me dire est-ce que je suis éveillée ou pas. Mais de savoir que cela est constamment à l'œuvre et qu'il n'y a que cela, ça c'est su même depuis longtemps. Pourquoi est-ce que c'est pas agi comme si je le sais? Moi, j'ai un voile de l'oubli très, très, très épais. Des fois, il se déchire complètement, mais il se remet. Il y a un spring dedans. Mais, puis je ne sais pas si l'oubli vient du conditionnement à la souffrance qui a été très, très intense. Je serais portée à dire que oui, parce que il y a l'habitude de souffrir qui est inconsciente, mais qui est là. Puis les chemins, c'est des chemins connus. Parce que j'ai constaté, puis je peux le dire avec beaucoup d'humilité, que
c'était plus facile pour moi de dire ce qui allait pas que qu'est-ce qui allait, alors qu'il y a énormément de beau. Donc, une fois que ça c'est constaté, ben là, j'essaie de mettre une autre pratique pour développer un autre chemin. Mais donc, c'est su qu'il n'y a que cela, puis qu'ici, il n'y a rien qui décide, même si Myriam, elle oublie puis qu'elle décide plein de choses, mais dès que je réfléchis à ça, je me dis non, non. Je regarde comment que la vie m'a amené. C'est évident. Maintenant, est-ce que je suis réalisée? Je pense pas. Parce que ce que je comprends de la réalisation, c'est que tu es collé au fond. Que ça, collé au fond, quand je dis ça, je veux dire que tu ne sors plus du fait que c'est toujours cela qui est là. Moi, je peux agir comme quelqu'un qui a complètement oublié. Je suis pas réalisée. Je pense pas. Alors, déjà, il n'y a pas un quelqu'un qui réalise. Ça, j'ai compris. C'est réalisé qu'il n'y a personne aux commandes, qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de moi auteur de l'organisme. Donc, personne ne peut dire je suis réalisé. Quelqu'un qui dit je suis réalisé, il se trompe. Oui, je comprends. Aucun organisme, c'est pas possible, tu vois. Donc, c'est ce shift-là qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tu dis, il est évident pour moi qu'il n'est que cela et que c'est cela qui est à l'œuvre. Tu vois? C'est cette évidence Oui. qui est la réalisation. Tu vois, et à ce moment-là, comment il peut y avoir, est-ce qu'il peut encore y avoir l'idée d'un moi pilote de l'organisme à ce moment-là? Ben, difficilement, puisque c'est ce qui est à l'œuvre tout le temps. Autrement dit, c'est ce qui agit cet organisme. Oui. C'est ce qui en fait un lanceur d'alerte ou qui en fait un écrivain ou un boulanger ou autre chose. Mais je m'identifie encore à la souffrance, malheureusement. Et qui moins qu'avant. Mais qui s'identifie? Il est où celui qui s'identifie? Je comprends, mais tu me demandais où est-ce que j'en étais par rapport et même, à… est-ce qu'il y a encore une identification? Est-ce que même l'identification existe? Est-ce que ça existe, l'identification? Ou est-ce que simplement il y a des impressions, il y a des vécus, tu vois, qui sont pris pour moi? Mais ça résiste encore. Ça résiste encore. Je voudrais revenir sur un terme, c'est le terme de l'oubli. Tu dis, ça oublie encore, tu vois. Les bouddhistes, ils parlent beaucoup de l'oubli aussi. Oui. Mais de ce que je vois, ce dont tu parles n'est pas l'oubli dont on parle. L'oubli dont on parle, c'est cet oubli total de notre nature. C'est-à-dire, on croit juste qu'on est cet organisme psychocorporel dans le monde, tu vois. Ça, c'est l'oubli. Et toi, tu as déjà réalisé que l'unité était la seule réalité qui soit. Donc, ça ne peut plus oublier. Quelque part à l'intérieur, l'oubli n'est plus définitivement. Tu vois, la boîte a été ouverte. Une fois que tu as vu, souvent on prend l'exemple de la mangue. Une fois que tu sais le goût de la mangue, tu n'oublies plus jamais. T'as pas besoin d'y retourner tout le temps. Donc, la réalisation, elle est effective à ce niveau-là. Tu vois, c'est plus un oubli. C'est juste une non-conscientisation parfois de l'organisme parce qu'il y a encore des vieux schémas qui ont la dent dure et qui se baladent dans le corps et qui, tu vois, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ah ouais. Comme tout le monde. Voilà. Et ça, c'est important. Puis, c'est important. C'est très important. Tu as dans l'idée que, et beaucoup de gens, et ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, beaucoup ont dans l'idée que la réalisation, c'est une fois, c'est fini, terminé, circuler, il n'y a rien à voir, le bonheur est là pour toute la vie, etc. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les grands maîtres des traditions ont toujours dit que ça se déployait. Alors, le mot n'est pas forcément se déployer, ça peut dire ça se parfait, ça, etc. Peu importe. Les concepts s'effondrent au fur et à mesure. Oui, et que ça prend du temps. C'est qu'il y a plusieurs grands réalisés qui ont vécu une bascule fulgurante. Puis on peut constater qu'il y a quelque chose qui émane de ces personnes-là qui est très différent. Oui, mais même Ramana Maharshi parlait de sadhana, en fait. Nisargadatta Maharaj en parlait, les grands sages en parlent, en fait. Peut-être à part les avatars, comme Mahananda. Ramana Maharshi, après cet éveil à l'âge de 16 ans, il est resté des années en méditation à ne pas ouvrir la bouche. Tu vois, il voyait tout passer, en fait, vraisemblablement. Et lui, par exemple, il dit clairement, la réalisation, c'est comme le moteur d'un bateau qui s'arrête, le bateau continue sur son air. Il a dit aussi, le karma de cette vie ne s'arrêtera qu'avec la mort de l'organisme. Tu vois, il a dit des choses comme ça. C'est pas,
Tu vois? Et Mais pour parfois, ils se moi, fâchaient quand ils ont de l'ashram. mais pour moi, pour mon expérience, c'est que j'ai encore beaucoup, ben, j'ai encore, peut-être pas beaucoup, mais j'ai encore du non-amour autour de moi. Puis je me dis, ben, on reconnaît l'herbe à ses fruits. Comment est-ce possible qu'il y ait encore autant de pertes, de blessures au niveau de l'amour si si je manifeste constamment que je suis amour, je peux pas produire autre chose. Donc là, je Il y a regarde ça, c'est pas de plein, la culpabilité, mais je me dis, comment il y est-ce a que plein de gens qui ne supportent pas l'amour. Mais Et surtout, moi, pourquoi ils ont crucifié Jésus? Alors, il n'était pas éveillé? mais tu parles ah, il y a ça. tu parles de choses chez toi, mais moi, ce qui me vient tout de suite, c'est parce que tu n'actes pas le fait que c'est là. Et comme tu crois que c'est pas là, eh ben, il y a tout un tas de choses, de conditionnement qui continuent comme si, tu vois. Oui, Exactement. je comprends. Besoin d'acter. Et Il y a ça, besoin d'acter. Oui, je exactement. sais, il y a que ce qui est. Et d'adapter toute la journée de l'organisme sur cette connaissance directe, tu Wow. vois, tout le temps. Ah oui, ça c'est. On peut effectivement C'est beau, définir la hein? relation C'est de beau. différentes manières, mais comme tu l'as défini, c'est très clair et c'est très net. Il n'est que ce qui est à l'œuvre. Il n'est que ce qui est et c'est ça qui est à l'œuvre. Ça, c'est la réalisation. Et c'est Mais tout, si tu tu vois. l'actes pas, ça fera pas effet. Mais c'est drôle que tu dis ça, Marion, ça me parle énormément parce que quand j'étais enfant, mon père m'avait donné une petite prière en anglais, il faudrait que je la trouve, c'était très, très beau. Puis ça disait, Seigneur, ça parlait au Seigneur, Seigneur, regarde, que tes yeux regardent au travers de mes yeux, que mes mains agissent au travers puis je la disais tous les jours et c'est devenu un mantra pour moi. Puis depuis très, très longtemps, je demande que les yeux du Christ regardent au travers des miens, que ma parole soit la sienne. Et tu vois, je suis émotive quand je parle de ça parce que Et ça fait très longtemps Oh, que c'est comme en est-ce arrière. que tu peux le dire au présent? Les yeux du Christ agissent à travers moi. Je ne sais plus comment tu l'as dit. Est-ce que Oui, tu je peux vais le dire essayer de au la trouver, présent? la petite prière que mon père, puis je la publierai, je vous l'enverrai. Oui, et puis la dire au présent non, surtout. mais Oui, là maintenant, L'acter au oui. présent, Mais tu oui, mais vois. vous parlez au Un Christ, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est Mahananda Mohi qui disait ça. Elle disait, même si vous avez l'impression que l'amour n'est pas là, continuez à dire que vous êtes l'amour même. Continuez à dire que le divin vit à travers vous. Et vous allez voir, ça va prendre Oui, effet. mais non seulement je vous crois, mais je le sais que c'est Mais vrai. oui, je sais que tu sais. Ouais. Puis Gérard, quand on a c'est fait quoi cette l'entrevue, fausse, c'est hein? quoi cette fausse pudeur Euh, qui fait dire non, non, pas moi? Non, mais je dis pas non, pas moi. C'est pas ça. Je suis prudente, puis faut. Je respecte d'où je viens. Dans la prudence, dans l'observation. Je viens du charlatanisme, je viens de l'imposture, je viens de ceux qui parlent au nom du Christ, je viens de là. Et oui, mes pas sont des pas d'enfant je suis prudente, je regarde, j'observe, je goûte. Puis oui. il y a les résistances qui sont là que je veux pas qu'ils soient là, mais ça a l'air qu'ici, c'est pas moi qui décide. Mais Donc, Mais tu vois, dire il est évident qu'il n'est que ce qui est, que c'est ça qui est à l'œuvre, ça, c'est ce que moi je vis. Tu vois, je n'influence personne, je ne suis pas un toi, imposteur, etc., non, etc. Tu mais vois? tu es Tu peux capable de l'affirmer, comprendre ça. d'où je viens, Gérard. mais il peut Est-ce y que avoir, tu peux affirmer ça et l'acter? c'est les deux simultanément. Tu vois, quand tu me dis, je sais ce que tu dis, Marion, parce que je sais que c'est vrai à l'intérieur, ça, c'est le socle. Et simultanément, l'organisme, il demeure vulnérable. C'est les deux simultanément, sans distinction. Bon, mais je Tu suis en vois? train de danser ce tango-là avec ces deux parts de moi. Oui, mais la première, c'est la Oui. sécurité effective, tu vois, et elle enveloppe l'insécurité. C'est ça ce retournement. C'est d'abord, je suis l'être, tu vois. Est-ce que tu peux voir que ce tango, avec ces deux parts de toi, c'est très exactement ce qui est à l'œuvre? Et sourire à cela. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Et te foutre la paix. Oh oui. Ben, c'est sûr que je me suis mis dans une espèce d'entonnoir en faisant des entrevues comme ça. Puis à un moment donné, j'en ai eu juste comme Il fallait que ça trouve sa place. Mais ça va, mais je sens pas le besoin de dire Allô, je suis réalisée. Non, non, Oh, bien sûr, mais il n'y a Surtout, pas ben, il n'y a besoin. pas besoin. Surtout pas, je ce vais serait l'agir. arrogant de dire Je ça. vais l'agir, puis je vais l'agir, puis je, pour vrai, je l'agis déjà. Parce que Marion,
Mais je trouve ça important quand même que tu le nommes parce que je me souviens, même on allait faire les manifestations, puis je disais aux gens, est-ce qu'on peut toucher notre essence divine qui dit non, comme le Christ qui a dit non à un moment donné, puis qui est allé saccager le temple. Donc, Pas le temps, les C'était- étals des marchands. bon, on s'entend. Bon. Je pense que si j'étais, ben, faut que je fasse attention à mes mots. Si j'étais le Christ, j'allais dire, je pense que je pourrais aller saccager le temple pour l'interprétation qu'on a fait de plein Ah de oui. choses. Ouais. Et je le ferai avec beaucoup de... Mais je continuerai à scandaliser les miens, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est mon parcours, il est toujours, mon parcours spirituel, il est toujours en cours. Mais je sais que d'acter 100% notre nature divine, ça va faire toute la différence. Ça je le sais. Merci de l'entendre. Ah, mais je l'entends. Peut-être qu'il faudrait que tu m'écrives tous les jours, Myriam, m'oublie pas aujourd'hui. Ça se peut pour un bout de temps, pour refaire la bobine, ça devienne. Mais je le sais et je le sais depuis longtemps. J'ai vu depuis longtemps que le virage de l'humanité serait pris sur cette base-là. Puis je suis triste, ceci ici est triste de voir que j'en parle comme lanceur d'alerte et je suis entendue comme une fille ésotérique. Et ça me fâche beaucoup parce que c'est la lanceuse d'alerte qui dit il n'y a pas d'autre façon de faire toutes les actions qu'on veut faire. Il n'y a pas d'autre façon. C'est reprendre notre pouvoir. C'est Jésus qui disait à Ponce Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Puis je le répète depuis 3 ans, puis on le voit comme, ah, Myriam est retombée dans l'ésotérisme alors que j'ai jamais été une fille ésotérique. Ça me met en colère. Mais bon, ça me passe. On ne peut pas empêcher que les gens ne voient pas juste, tu vois. Non, mais ici, c'est plus véhément. Il y a d'autres mondes qui vont dire, bon, ici, Bah oui. c'est comme ça. Bah, c'est OK. Ouais. C'est En fait, OK. c'est la raison pour laquelle on t'avait aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle on t'avait proposé cet entretien, c'est que quand on s'était parlé pour l'éveil de la conscience, là, il est évident chez nous qu'il y avait un éveil chez toi, qu'il y avait quelque chose qui était réalisé, tu vois. Et, euh, et c'est chouette que tu puisses juste le dire comme ça, tu vois. OK, je suis réalisée, je suis... Non, non, tu n'es pas réalisé. Il n'y a pas un moi qui peut être réalisé. Il n'est que OK, ce qui est. Il n'est que OK. ce qui est. Il n'est que ce qui est. Ma Quand tu Alors, dis réalisation ça, il n'est que ce qui est. Et il non, n'y a que cela. juste, il n'est que ce qui est. C'est Il y a, ça, la il y a, il y a réalisation. eu réalisation au sein d'un organisme, tu vois, et cette réalisation amène que, bah, il est évident qu'il n'y a pas de pilote au sein de l'organisme et que je ne suis pas réductible à cet organisme. Ce sont des évidences Tu vois, de ce sont des cœur. évidences. Il est évident que ce grand vide dont tu parlais, que tu connais depuis l'âge de 2 ans, et ben, en fait, c'est aussi une force, c'est aussi une puissance. Et Mais il j'ai est pas évident touché autant le plein que d'autres personnes qui ont vécu la réalisation, oui, Tu qui sont sais, toujours mais à même ce oui, plein-là. ça bouge tout le temps, mais t'inquiète oui, pas. on parle du miroir aux 1000 facettes. Ouais. Chacun d'entre nous rentre par une ou l'autre facette. Moi, ça a été Mais la j'ai mienne. hâte de goûter le plein beaucoup plus que le vide parce que le vide, Tu vas te est-ce que- rendre compte que le plein et le vide sont une seule et même réalité. Le ouais, vide est Sauf plein de que ça ne lui-même. t'appartient pas. Sauf que ça, c'est un désir personnel. un Sauf désir que ça, personnel. exactement. Ça, Il n'y a sauf que personne, ne ça, peut pas avoir de désir personnel. voilà. Jacques. Donc, donc, j'ai hâte de n'est qu'une pensée Ouais, mais non, qui te mais met dans le mur. moi, où est-ce que j'accroche, Gérard, c'est que c'est pas juste une pensée, c'est un élan profond. Puis l'élan profond, c'est Alors, la source derrière moi. je vais te le dire différemment. Vas-y. C'est toi qui es ce qui est dans sa totalité, ce serait l'inverse. La question, ce serait qu'est-ce qui fait, quelles sont les pensées qui sont rajoutées et qui fait que j'ai l'impression que je ne le goûte pas. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas quelque chose qui est à rajouter, à espérer retrouver. C'est qu'est-ce qui est de trop dans mes pensées qui me font croire que c'est pas là. Va voir de ce côté-là. C'est plutôt par là que ça se passe.
Parce que le plein, en plus, Je tu le t'aime. connais. Le plein, tu le connais, c'est l'amour. Mais regarde, je mets un bémol sur ça. Aïe, 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 Dommage. zut. Ah. Je vais m'ostiner avec toi, Charles. J'ai rien Non, dit. Reste non, avec Marion. non. Non, mais oui, oui. euh, j'ai pas goûté l'amour autant que j'aurais voulu. Je vais le dire comme ça. C'est bon, ça, pour toi? Peut-être que ça s'en vient, mais j'ai pas goûté l'amour autant que j'aurais voulu. Je suis restée en déficit de ça. Puis oui, oui, dans l'absolu, bon. Mais dans mon humanité, l'élan de goûter le paysage de l'amour et aimerait ça que ça vienne équilibrer les choses. Ça serait quand même bien, hein? J'ai juste envie de dire que ça s'est pas expérimenté de façon optimale par l'organisme, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas à l'œuvre. La preuve, tu es encore C'est là, et énormément la à l'œuvre. preuve, tu es sorti de tout ça, et vu comment tu es aujourd'hui, c'est évidemment l'amour qui est à l'œuvre. Mais bien Mais sûr. on a toujours, tu sais, des représentations de l'amour, et on veut calquer nos représentations tout le temps, tout le Mais temps. regarde, quand tu Et dis, attends, juste, je finis. En fait, moi, j'invite tout le monde qui nous écoute là à déposer toutes les représentations qu'il a de l'amour. Parce que ça fait du mal d'essayer de calquer quelque chose qu'on connaît, parce que l'amour à l'œuvre, c'est l'essence de la matière, c'est déjà ce qu'on est. Oui. Et il faut pas chercher quelque chose de spécifique, alors ça va se révéler. Tu vois, quand j'ai réalisé la fusion de la vacuité et des phénomènes, à ce moment-là, ça a été évident que c'est ça l'amour. Tu vois, cette fusion des deux. Mais comment je pouvais le savoir avant? Mais là, c'était une évidence, tu vois. et regarde de près ce qui t'a permis de survivre. C'est l'amour, en fait, que En tu te plus, portais à toi-même. Regarde oui, Lanceuse d'alerte, c'est c'est que de évident, l'amour. c'est évident. C'est que de l'amour qui Mais cherche à se... j'aimerais ça que l'amour Quand se tu dis, présente sous forme de douceur, sans que j'aille à décortiquer. J'ai trouvé que mais tu as eu d'être des enfants, obligé, tu as eu deux enfants. oui, mais Tu d'être leur obligé, as exprimé de la douceur. on parlera pas des enfants publiquement, OK? Mais d'être obligé de fouiller dans le caca pour trouver le filon d'or, j'aimerais ça que ça soit l'inverse, comprends-tu? Oui, Parce que de dire, regarde l'amour de quelqu'un de ma famille qui ne me parle plus, mais oui, je vois que cette personne-là s'aime elle-même au point de me rejeter complètement, mais c'est pas la sorte d'amour que j'aurais aimé. J'aurais aimé vivre quelque chose de doux, d'harmonieux, de joyeux, de oui. syntonisé. Oui. Je Et vais, qui a raison, en fait? non, mais je ne cherche pas à avoir Ce raison. qui est qui se manifeste de façon parfaite ou le petit égo Myriam qui voudrait que ce soit autrement que comme c'est? Moi, je le vois pas comme de l'ego, je le vois comme un élan de mon âme qui cherche autre chose. Ok, ok. Mais de quel côté est la vérité? Mais L'élan personnel ou la connaissance absolue de les ce qui deux, est? les deux. Hmm. La vérité est dans les deux, J'ai non? connu ce dont tu parles. J'ai connu ce dont tu parles. Et, et je peux juste te faire part de quelque chose, c'est-à-dire que c'était avec une de mes filles. Quand à l'intérieur, ça a vraiment lâché la volonté de la retrouver, tu vois, complètement, tu vois. Parce qu'un jour, ça m'a été dit, mais ça doit pas passer par toi. Ça doit pas être maintenant, ça dépend pas de toi. Alors ça a complètement lâché, tu vois. Ça n'attendait mais plus rien du tout. Alors le corps s'est apaisé, tu vois, mais je la voyais toujours pas. Mais à l'intérieur, il y avait la paix. Et il se trouve que 2 ans après, elle est tombée enceinte et sur cette base de douceur qu'elle a retrouvée, on a pu se retrouver. Mais je n'attendais même rien, c'était même pas la volonté que ça. Mais j'étais en paix, tu vois, et je l'aimais, même si ça se disait pas, tu vois, l'amour était là. Et la paix, elle n'a pas besoin forcément de se matérialiser comme on voudrait, tu vois. C'est ça ce que je voulais te partager. Ben, ça Ne me fait crois du pas bien. que tu as besoin de retrouver ce que tu penses avoir, ce que tu penses avoir perdu pour être en paix et en amour, tu vois, vraiment, vraiment. Voilà, je voulais te partager ça dans le cœur. Merci. Mm. C'est la grâce que je me souhaite. Mm. Mm. C'est beau ce mot grâce, oui. Mm. Ben, que ça serait quoi votre définition de la grâce? C'est vous autres qui se posez les questions, c'est pas moi. Arrêtez.
L'arrêt du refus, Mhm. tu vois. Et tu vois, dès que le refus n'est plus, la douceur investit l'organisme. C'est évident, tu vois. C'est le refus qui maintient la tension. Là, plus loin, tension. Et à la fois, je ne suis pas en train de dire de ne pas refuser. Si ça refuse, c'est là. Et à la fois, c'est pareil, tu vois. Il y a du refus. Dans ces épousailles du refus, la douceur peut aussi être contactée. Dans n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'une situation particulière. Il n'y a pas besoin de retrouver des choses. C'est toujours au cœur de l'instant, tu vois. Mm. Quel qu'il soit. Mais vois-tu, ça, ce que tu dis me parle énormément. Puis, je constate que dans les dernières années, le côté résilient et résistant qui vont de pair, il y a comme, bon, il y a l'âge, hein, veut pas, on vieillit. Il y a l'épuisement émotionnel, que la résistance est dure émotionnellement à vivre. Donc, il y a cet épuisement-là. Puis, il y a aussi une succession de pertes très grandes, de deuil, qui sont qui sont en train de finir de limer certaines résistances il en reste, mais de moins. Donc, c'est probablement à cause que je constate ces résistances-là que je suis portée à dire, ben non, je ne suis pas éveillée, tu comprends? Oui. Mais Ça n'a rien à voir. On s'en fout. j'entends bien, j'entends bien, j'entends bien. Ouais. Il y a Marion qui est jouée. Oui, c'est ça tellement beau. Mm. Mais c'est ça. Mm. Mhm. Mm. Le mot de la fin, c'est peut-être juste ce silence qui Mm. est l'amour. Mhm. Non, je le goûte l'affection, je goûte l'amour. Puis j'invite les gens qui nous écoutent aussi, parce que j'ai des gens qui m'envoient des questionnements qui sont âpres. Puis j'invite les gens qui ont des questionnements par rapport à l'éveil puis à la réalisation du soi, d'oser leurs questions pour qu'ils puissent être adressés parce que euh, souvent, les gens vont dire qu'est-ce qui est leur résistance et vont mettre des étiquettes puis vont fermer des portes. Puis moi, je me dis non, non, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est proposé pour, je crois fondamentalement aujourd'hui, en tout cas pour moi, pour mon expérience, que euh, la fin de la dualité, c'est la chose qui va nous enlever le plus de charges souffrantes. Puis c'est à cause de ça que je m'y suis mis avec autant d'ardeur. Euh, puis ceux qui ont des résistances puis qui claquent des portes, je les invite à oser leurs questions, pas pour être convaincus, mais pour dénouer. Peut-être. Ouais. Bien sûr, Mm. toutes les questions sont les bienvenues. Il y a zéro problème avec tout ça. Au contraire, au contraire, au contraire. Bien sûr. Il y a besoin d'aller challenger, d'aller vérifier. C'est la grande bonne nouvelle de la non-dualité. On ne demande absolument pas à qui que ce soit de croire ce qu'on raconte, mais d'aller voir par soi-même. Il y a les outils, il y a les questionnements, les approches qui permettent d'aller voir par soi-même que tout ce qu'on raconte est vrai à propos de tout ça. C'est un vécu direct. Oui, et il y a besoin de ce vécu, de cette évidence, ce vécu direct qui devient une évidence. Ah oui, le feu, ça brûle, pas de doute là-dessus, tu vois. Il n'est que ce qui est, pas de doute là-dessus. Il faut que ce soit vécu à l'intérieur au moins une fois. Sinon, c'est que des croyances, c'est pas intéressant. Ouais, puis moi, je fais une grosse distinction entre la croyance et la conscience, qui est pas du tout c'est pas la même technologie. Ah oui, bien Pas la sûr. même. Ouais. Merci pour Merci, votre merci amour. beaucoup. Je le reçois là où ça compte. Merci beaucoup. Merci pour le tien.
Merci pour le tien. Ouais. Tu es pleine d'amour aussi, même si tu ne le mesures pas, même si tu ne le ressens pas vraiment. Regarde tout ce que tu fais. C'est plein, plein, plein d'amour. C'est fondé sur l'amour. C'est fondé sur l'amour. On t'embrasse bien fort. Merci. À bientôt. Gros À bientôt. bisous. Ciao. Mm.